je reviens avec une vidéo que j'avais déjà tournée mais que je retourne parce que quand je l'ai tournée le son s'était coupé et donc c'était le son de ma caméra et je filme avec juste mon téléphone, donc c'est vraiment pas un son ouf du tout et c'était pas détendant, donc je l'ai pas posté. Et alors je vous ai tourné une vidéo haul de mes cadeaux de Noël, mais il faut que je vois si la vidéo est potable ou pas parce que j'ai eu plein de soucis pendant le tournage et il faut que je fasse le montage. Mais pour le moment je suis en révision donc ça va être compliqué. Donc la vidéo que je vous fais aujourd'hui c'est du coup mes films et séries récemment vus. Alors on va parler assez longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que ça fait très longtemps en fait que j'ai pas fait cette vidéo. Je vous ai dit que c'était un concept qui allait revenir assez souvent. Euh, Attendez. Oui, pardon, je vous ai dit que c'était un concept qui allait revenir assez souvent et du coup c'est vrai que là ça fait longtemps. Je sais que la première fois on n'avait fait pas grand chose, mais là j'ai quand même une liste beaucoup plus longue euh, de films et séries pour vous dire ça doit être plus grand que ça déjà. J'ai vu énormément de choses et la dernière fois que je vous l'ai fait c'était en genre août, donc bon ça date. Voilà, je sais que la vidéo n'est pas préparée, que je suis installée dans ma chambre avec mon plaid, ma tablette, etc. Et moi je sais que j'adore regarder ce genre de vidéo pas préparée, un petit peu spontanée. Donc voilà, je vous la fais. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même assez cocoon de voir quelqu'un qui est posé avec son plaid et tout. Moi je suis hyper confortable pour poser, pour tourner cette vidéo, donc je suis trop contente. C'est la première fois je pense que je poste une vidéo sans bonnette. J'espère que les souffles ne vous dérangeront pas, mais ça peut être relaxant un petit peu. Bref, on va vraiment passer dans le vif du sujet parce que la vidéo sinon elle va durer 1 heure possible. Et on commence tout de suite par une série que j'ai regardée du coup en septembre. J'ai regardé Anne with an E, Anne with an E, donc Anne avec un E. Mais en français je crois que c'est... Je sais pas comment ça s'appelle en français, bref, Anne with an E. Alors je l'ai noté 8 sur 10, c'est 3 saisons, on peut la regarder sur Netflix, elle est vraiment bien. Euh, j'ai trouvé que c'était une super chouette série, je l'avais déjà commencé une fois mais à la deuxième saison, enfin j'avais abandonné parce qu'il y a un moment dans la deuxième saison ça devient vraiment chiant pour le coup. Et c'est vrai que la deuxième fois que je l'ai regardé c'est vraiment un moment chiant et je sais pas pourquoi, à chaque fois ce moment il m'énerve. Mais là je l'ai passé, j'ai regardé la troisième saison qui est top. Je suis très contente d'avoir terminé cette série parce que ça reste une très bonne série euh, que je trouve vraiment top et je vais vraiment la garder dans ma tête. Elle est vraiment bien, je vous la conseille. Ensuite, ça c'est un film que j'ai déjà vu plein de fois, mais plein de fois. C'est Love Actually. Love Actually. Alors normalement je le regarde à Noël parce que c'est plus un film rom-com de Noël. Mais là je l'ai regardé plutôt, je l'ai regardé aussi en septembre pareil parce que j'avais vraiment envie de regarder Love Actually. Ça faisait quand même un petit temps que je l'avais pas vu. Donc ça c'est plus un film oui d'amour avec plusieurs couples à Noël qui se forment, qui se déforment, etc. J'ai mis un 10 sur 10 parce que ça reste vraiment, ça reste vraiment un film que moi j'adore regarder depuis toute petite. C'est une ambiance que j'aime beaucoup et c'est de très bons acteurs, donc voilà. Ensuite j'ai regardé la saga des 50 nuances de Grey. Enfin c'est 50 nuances de Grey, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires. Alors j'ai vu quasiment que des mauvaises critiques sur ces films. J'ai vu très peu de personnes qui les ont appréciés. Mais voilà, je voulais me faire mon propre avis. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup regarder des films érotiques parce que je trouve que c'est toujours bien filmé, bien fait, etc. Mais là voilà, ça m'a pas plu plus que ça. Enfin je les ai regardés, je trouve que ça se laisse regarder. Mais je sais que après les avoir regardés cette fois-ci, je les regarderai plus jamais les trois à la suite en tout cas. C'est un petit peu long pour rien. L'acting il est bof, les chansons sont affreuses. Je suis désolée mais là, ouais, bref, la bande son de ces films sont horribles. Et il n'y a pas vraiment d'histoire en fait. Enfin, si, il y a une histoire mais elle est bof. Donc voilà, j'ai regardé le premier qui pour moi est le pire. Ultra gênant. 5 sur 10.
regardé 50 nuances plus sombres que j'ai beaucoup plus aimé que les deux autres. J'ai mis 7 sur 10 parce que là je trouve qu'il y avait vraiment ce danger, ce stress un petit peu. Et puis j'ai regardé 50 nuances plus claires. Là j'ai mis 5,5 sur 10. Voilà, oui je sais que je note quand même assez mal, mais voilà. Ça c'est vraiment une histoire d'amour avec beaucoup de scènes érotiques. C'est quand même assez violent, donc voilà, il faut avoir un certain âge pour regarder. Moi j'ai 18 ans, donc si vous êtes mineur, allez je dirais 16 ans, vous pouvez regarder, mais pas avant parce que c'est très explicite. Alors ensuite j'ai regardé The Limehouse Golem. C'est un film que j'ai vu. Ah oui, attendez. Love Actually, je l'ai regardé sur un site de streaming parce que je le trouve nulle part. Et 50 nuances degrés, les trois sont sur Prime Video. The Limehouse Golem, je l'ai regardé aussi sur Prime Video. C'est un film qui était depuis longtemps dans ma liste et je n'ai jamais entendu parler de ce film. Je l'avais juste choisi parce que je trouvais que ça avait l'air bien. Et en fait, je suis vraiment contente. J'ai mis un 9 sur 10 parce que c'est un très bon film et j'ai pas compris pourquoi j'en ai pas entendu plus parler parce que c'est vraiment un très bon film. Les acteurs sont excellents. La chute est très bonne, je m'y attendais pas du tout. Et surtout les décors, l'endroit dans lequel c'est tourné, etc. Donc c'est à Londres dans les années 1700-1800 je crois, voire 1900, début à mon avis c'est milieu 1800, un truc dans le genre, 1830-1840. Et en fait il y a une série de meurtres qui se passe à Londres et il va y avoir une certaine enquête par un enquêteur. Ça se passe vraiment dans le milieu, il y a plusieurs trucs, milieu de la vente, de la prostitution, du théâtre, etc. C'est vraiment, ça mélange tout, plus le fait d'enquêter. J'ai trouvé ça génial, très bon film. Ensuite, j'ai regardé le projet Blair Witch avec mon meilleur ami pour une soirée pyjama d'horreur. Alors déjà de 1, ce film ne fait absolument pas peur, donc ne regardez pas ça si vous voulez avoir peur, ça fait pas peur. Et de 2, j'ai trouvé ce film vraiment mauvais, mais vraiment mauvais. J'ai mis un 4 sur 10, mais je pense que j'aurais pu mettre encore moins. J'ai mis un 4 sur 10 parce que quand même on s'est bien moqué du film, on a bien rigolé avec mon meilleur ami, j'ai passé quand même un bon moment, mais le film est objectivement nul. Voilà, c'est un vieux film quand même je pense. En fait c'est 3 amis qui partent dans une forêt où il y a soi-disant une sorcière, c'est une légende. Et en fait c'est vraiment filmé comme si c'était un vlog, mais vraiment à l'ancienne avec des mauvaises caméras et tout. Et en fait il commence à devenir fou et à avoir peur de tout. Et surtout il commence à se disputer et en fait je trouve que le film c'est que des disputes, que des cris, que des moments dans le noir où tu vois rien parce que c'est la nuit, enfin c'est ridicule, ça se finit très mal. Voilà, moi j'ai pas aimé et je vous le conseille absolument pas, c'est pour ça que je vous spoil. Mais c'était vraiment nul pour le coup. Alors ensuite j'ai re-regardé pour une seconde fois The Invisible Man, donc l'homme invisible. Ça c'est aussi un film, c'est un thriller psychologique, c'est un film d'horreur. Alors ça c'est un de mes films d'horreur préférés et il est vraiment pas assez connu dans mon sens parce qu'il est vraiment très bon. Je l'avais découvert quand il est sorti, je crois qu'il est sorti en 2020 ou 2021. Je l'ai regardé avec mon papa et j'ai eu la frousse, mais je vous dis même pas, c'est très effrayant pendant un moment et puis quand on commence à comprendre, l'ambiance est toujours très malsaine mais c'est beaucoup moins effrayant qu'au début parce qu'il faut vraiment comprendre le truc pour dire ah oui ok. Alors The Invisible Man
sauver tout le monde de Narnia à chaque épisode. Mais non, là c'est compliqué, il y a beaucoup plus de trucs autour. Mais c'est très très bon, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai regardé un film que je voulais voir depuis longtemps, je l'ai vu avec ma soeur mais il nous a beaucoup perturbé, c'est le film Black Swan. Black Swan avec Nathalie Portman. Alors Black Swan, je saurais pas trop vous parler de ce truc parce que c'était vraiment étrange. Mais j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire, j'ai aimé vraiment le rôle qu'a joué Nathalie Portman, elle a fait un acting incroyable. De toute façon honnêtement cette femme m'étonne toujours. C'est une très bonne actrice. J'ai mis un 7,5 sur 10. Je pense que c'est un film à voir dans sa vie quand même. J'ai l'impression que c'est devenu un peu un classique comme ça. Je le vois souvent tourner. Donc je comprends pourquoi les gens disent que c'est vraiment un bon film. Je suis d'accord avec les gens. Mais voilà, j'ai été perturbée. Il y a certains trucs que j'ai pas compris. Je trouve que c'est pas hyper expliqué. La fin est très bonne. On s'attend pas à cette fin là. Et puis ça fait un peu peur aussi. Mais bon, ça va. Je m'attendais pas à ça en fait. Quand je l'ai regardé, je m'attendais pas à ça. C'est peut-être ça qui m'a perturbée aussi. Ensuite, j'ai regardé au cinéma. J'ai été voir Strange Darling qui est sorti il y a pas longtemps. Alors, c'est un film encore plus perturbant. C'est très gore. Honnêtement, il y a des scènes où il se découpe la peau avec un couteau de très près. C'est un peu dégoûtant. Ouais, il faut avoir un certain âge aussi pour regarder ce film pareil. En fait, c'est un petit peu deux psychopathes qui se suivent les uns les autres, mais au début tu comprends pas que les deux sont psychopathes. Enfin, c'est très compliqué à comprendre parce que c'est fait en chapitres et les chapitres ne sont pas mis dans l'ordre. Mais c'est ça qui a fait le film vraiment, que le film soit aussi bizarre mais bien. Alors l'actrice principale, je n'aurai pas son nom parce que vraiment elle est pas connue, mais j'ai adoré son jeu. Elle joue super bien, mais super bien quoi, magnifique, j'ai adoré. Lui un peu moins bien, et j'ai pas trop compris son rôle, mais oui, pourquoi pas. C'est un film qui se laisse regarder, que je ne re-regarderai pas, parce que il m'a beaucoup perturbé, mais je lui ai quand même mis un 7,5 sur 10 parce que l'acting et les images étaient magnifiques. Ensuite j'ai regardé un film français au cinéma avec ma famille, on a été voir Quand vient l'automne. Quand vient l'automne. Là j'ai mis un 7 sur 10. Alors il était très bon, très très bon, mais je trouve que l'histoire n'est pas assez importante que pour en faire un film. Voilà, l'histoire elle est pauvre. Voilà. J'avais l'impression de me retrouver avec un livre de Bobonne, si je peux me permettre. Je suis dure, hein, mais bon. Non, dans mes notes, je suis pas très dure, c'est plus dans mes commentaires que je suis dure, je crois. Oui, c'est vrai, j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans un livre, dans un film de Bobonne. Alors peut-être que c'est parce qu'on suit une femme âgée dans la nature, mais non, franchement, c'était un peu trop lent. Alors c'était drôle par contre, parce qu'il y a un personnage qui me fait rire, mais vraiment. Mais voilà, je pense aussi que c'est un film à voir, franchement. Et je suis contente de l'avoir vu au cinéma parce que les images avec l'automne, elles sont magnifiques. Mais voilà, il y a des personnages qui m'ont un peu perturbé, etc. Ensuite, j'ai fait mon premier cinéma toute seule et j'ai été voir Emmanuel. Du coup, qui est sorti cette année. J'ai mis un 8 sur 10. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Alors, je pourrais pas vous dire s'il a été apprécié ou pas par le public parce que je n'ai vu aucune critique. Je devrais regarder. Alors, c'est un film anglais mais qui a été tourné avec une actrice principale qui est de base française. Je pense qu'elle s'appelle Naomi quelque chose, je sais plus. C'est tiré d'un roman et ça a été déjà filmé en film une fois. Donc là c'était la deuxième fois, c'était une reprise. C'est un film érotique, sensuel que j'ai adoré. L'érotisme il est parfait, vraiment. Je trouve que les scènes étaient magnifiques. On avait vraiment des jolies visions des corps, des décors aussi, des images. Elle a très bien joué, l'actrice. Et en fait c'est un film rempli de luxe. C'est très propre comme film, un peu trop propre. Parfois on aimerait qu'il se salisse un peu, qu'il prenne un peu de risques, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de prise de risque dans ce film. Ça reste un très bon film que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai été voir L'amour ouf
Ensuite, j'ai regardé le film Une femme en jeu avec l'actrice comment elle s'appelle, Emma Kendricks, je crois que j'adore cette actrice. C'est celle qui joue dans Pitch Perfect. Waouh, elle est top. Et elle joue aussi dans L'ombre d'Emily que j'ai adoré. Alors Une femme en jeu, c'est l'histoire en fait d'une femme qui participe à un jeu télévisé et qui en fait pose des questions à 3 prétendants qu'elle ne voit
il faut que le film soit bien construit pour moi parce que sinon je comprends pas quoi. Ensuite sur Netflix j'ai regardé un film qui est très mal noté mais que moi j'ai apprécié quand même. Ça s'appelle Locked In. Locked In. J'ai mis un 7 sur 10. Pareil, un thriller psychologique que j'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup. 7 sur 10 parce que oui, objectivement c'était pas si bon que ça mais j'aurais pu mettre un peu plus. Mais c'est vrai que bon voilà, c'est pareil, la construction elle est pas hyper travaillée. Acting, oui et non, ça dépend de la personne qui joue et c'est un film qui déprime un peu j'avoue. Très bon film quand même. L'histoire est beaucoup trop compliquée, je pourrais absolument pas vous faire un synopsis parce que déjà là ça fait 3 semaines que je l'ai vu. Donc moi et ma mémoire courte, mais en plus vraiment c'est très compliqué à expliquer. Et du coup après j'ai regardé pour une 5e fois je crois 4 mariages et un enterrement qui reste un film que j'adore. Le titre raconte littéralement tout le film. Voilà, je pense que je dois pas dire plus. J'ai mis un 8 sur 10, touchant, adorable, je passe toujours un bon moment devant ce film, merveilleux. On a Hugh Grant, que demander de plus. Mais c'est un film quand il était beaucoup plus jeune. Ensuite j'ai découvert une série que j'ai adorée. Alors j'ai mis un 9 sur 10, attention parce que il y a des trucs que j'ai pas compris. Je trouve que c'est pas assez bien expliqué, mais j'ai vraiment adoré. J'aurais pu mettre un 10 sur 10, mais juste pour ça, 9, j'aurais pu mettre 9,5 en fait. Je vais mettre 9,5, vous savez quoi. Voilà. C'est Arcane. Alors Arcane c'est une série Netflix aussi pareil, animation. C'est une série qui est tirée avec des personnages de League of Legends, le jeu vidéo. Donc en fait ce sont deux sœurs qui ont perdu leurs parents et qui vont se faire recueillir par un monsieur qui est un ami de leur maman. Et en fait elles vont grandir au début ensemble et puis séparées et ça va être vraiment la bataille émotionnelle. Et puis à côté il y a d'autres trucs qui se passent évidemment. Enfin c'est compliqué à expliquer de nouveau parce que ça c'est vraiment pour le coup fantastique de chez fantastique. Mais j'ai adoré, les personnages étaient excellents, j'ai adoré, les scènes étaient magnifiques. Alors pas vraiment le dessin dans ce film mais j'ai été impressionnée fois 1000. Le travail qu'il y a eu sur les images, très beau. Musique parfaite, vraiment. J'ai eu un coup de cœur pareil. Je suis contente qu'on me les fait découvrir. Ensuite, là, c'est deux films que j'ai vus hier parce que j'ai fêté le nouvel an avec mon meilleur ami. On a fait une soirée pyjama et on a regardé des films, pas vraiment d'horreur, mais des films thrillers étranges. On a regardé Old. J'ai mis un 6 sur 10. C'était un bon film, sans plus, parce que je trouve que c'était un peu lent et ça allait un peu dans tous les sens. Alors, Old, c'est un film en fait où il y a des gens qui vont en vacances dans un hôtel. Comment expliquer pour pas spoiler en fait. Et en fait, oui, bon, il y a l'hôtelier qui leur dit pendant une journée où ils savent pas quoi faire, il leur dit bon ben, venez, je vais vous montrer une plage qui est magnifique. Mon chauffeur va vous y emmener. Et en fait, il y a deux familles qui vont être emmenées à cette plage. Une troisième qui va arriver après. Donc il les laisse là pour la journée sur la plage. Il va les rechercher le soir. Non, il va pas les rechercher. Il va pas les rechercher. C'est une plage très spéciale puisque c'est une plage où le temps ne se passe pas comme d'habitude puisqu'ils vont vieillir super rapidement. Voilà, en fait, ils vont tout le film, c'est le stress du vieillissement rapide sur cette plage. Le film, alors la fin, pas excellente. Moi, parfois, j'ai envie que certains films se finissent mal. Lui, j'avais envie qu'il se finisse mal. J'ai pas eu ce que je voulais. Mais ça reste un très bon film. Je regarderai pas. Je regarderai pas parce que voilà, une fois c'est suffisant.